Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler du fonctionnement du disque SSD, très utilisé dans les tablettes, les smartphones, les ordinateurs et les serveurs. Attention, pour que la vidéo reste accessible à tout le monde, je ne présenterai pas certains éléments. Un disque SSD ou Solid State Drive a une plus grande capacité de stockage, 128 Go à 100 Teraoctets comparé à un disque dur mécanique. Un SSD est également plus performant sur certains points, l'accès aux données est plus rapide comparé à un disque dur. Si ce dernier traite en général dans les 500 mégaoctets par seconde, un SSD peut traiter 7000 mégaoctets par seconde. Grâce à cette performance élevée, les latences sont réduites lors de la connexion. Le démarrage, le transfert et la copie sont également rapides. Si un SSD offre tous ces avantages, c'est grâce à son fonctionnement. Mais avant, faisons un petit tour sur le disque dur classique. Un disque dur stocke les données sur des plateaux. Ces plateaux sont des disques magnétiques en rotation. L'actionneur dispose d'un bras qui positionne les têtes de lecture-écriture sur la zone cible sur le lecteur. C'est cette action qui permet la lecture ou l'écriture d'informations, globalement des 0 ou des 1. Pour réaliser une écriture ou une lecture, il faut que les têtes soient alignées. Il faut aussi que le disque dur tourne en permanence. Cela provoque une latence car il y a un délai avant la lecture ou l'écriture. Le délai augmente si la lecture ou l'écriture concerne de nombreuses zones. Parfois, le lecteur attend plusieurs tours avant de pouvoir positionner correctement les têtes et exécuter une commande. Le délai augmente également quand le disque est en veille. Les SSD ne fonctionnent pas comme les disques durs, il n'y a pas de plateau qui tourne et de latence considérable avec un SSD. Il n'y a pas non plus de tête de lecture-écriture, en fait les SSD utilisent une mémoire flash NAND. Ce sont les composants de cette mémoire qui assurent l'écriture, la lecture, l'enregistrement et l'effacement des données. La mémoire flash NAND est composée de lignes de bits parallèles en silicium. Chaque ligne est séparée par un shallow trench isolation. Après, il y a les lignes de mots. Elles sont en polysilicium et sont perpendiculaires aux bitlines. Ensuite, il y a les cellules mémoire. Elles se trouvent sur la zone où les bitlines et les wordlines se recoupent. Une cellule à mémoire individuelle est un transistor à grille flottante ou floating gate. Je reviendrai sur son fonctionnement dans quelques instants. Si je zoome sur le schéma précédent, voici le contenu d'une cellule. La partie la plus importante, c'est le bloc jaune, la floating gate. Elle est isolée et a pour mission de stocker la charge des électrons. C'est grâce à ce mécanisme que les données sont sauvegardées sur un disque SSD. Un point important à signaler, les différents blocs sont très petits, c'est de l'ordre du nanomètre. C'est le niveau de charge dans la floating gate d'une cellule qui va permettre de mesurer et déterminer le bit utilisé. Une cellule mémoire peut être SLC, MLC, TLC ou QLC. Une mémoire SLC ou mononiveau peut stocker un seul bit par cellule, 0 ou 1, ce qui permet d'écrire et récupérer les données plus rapidement. Elle a une durée de vie plus longue car supporte jusqu'à 100 000 cycles d'écriture et suppression avant l'usure. Le principal inconvénient de la mémoire SLC est son coût élevé. Elle est généralement utilisée pour les serveurs et autres applications qui requièrent vitesse et endurance. Pour une mémoire MLC ou multiniveau, une cellule peut stocker 2 bits, donc 2 fois plus de données par rapport à la SLC. Cela peut également diminuer le coût de fabrication par rapport à la mémoire SLC. Elle supporte jusqu'à 10 000 cycles d'écriture et suppression avant l'usure. Ce type de mémoire est sensible aux erreurs de données. Les TLC ou triple niveau peuvent stocker 3 bits par cellule. La capacité de stockage augmente avec ce type de cellule, mais les performances ne sont pas intéressantes car cette cellule permet jusqu'à 3000 cycles d'écriture et suppression avant l'usure. Enfin, les QLC peuvent stocker 4 bits par cellule, la capacité de stockage est très élevée dans ce cas. La société Solidium a présenté en août 2022 au sommet de la mémoire flash la première Penta-Level Cell qui permet de stocker jusqu'à 5 bits, ce qui fait 32 niveaux de charge possibles pour une cellule. On attend de voir sur le long terme si les fabricants de SSD vont adopter ce type de cellule. Tu entendras aussi parler de la Charge Trap Flash, c'est presque l'équivalent de la Floating Gate. Les composants chimiques sont différents ainsi que l'épaisseur des isolateurs. Avant de te présenter la suite, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je publie une vidéo par semaine sur ce domaine et les technologies. Je reviens sur la cellule à mémoire, comment fonctionne l'écriture, la lecture et l'effacement de données. En d'autres termes, comment les données sont écrites et effacées sur un SSD. Pour expliquer le processus, je vais prendre une cellule SLC. Pour lire le contenu d'une cellule, une tension exprimée en volts est appliquée sur la control gate, puis on tente de faire circuler le courant de la source au drain. Si le courant ne passe pas, cela signifie que la floating gate est chargée, ce qui correspond au bit 0. Si le courant circule, cela signifie que la floating gate n'est pas chargée, ce qui correspond au bit 1. Pour écrire dans une cellule, une tension est appliquée à la control gate. Un effet tunnel va se créer entre la source et le drain. Certains électrons vont traverser de ce tunnel et arriver dans la floating gate. On dit aussi que la cellule est programmée ou qu'on a injecté des électrons.
À chaque fois que tu enregistres un fichier, une image ou une vidéo sur un disque SSD, ce phénomène se produit. Une cellule peut rester chargée pendant une bonne dizaine d'années. Pour effacer le contenu d'une cellule, une haute tension est appliquée sur le drain via la bitline et les électrons se déplacent de la floating gate vers le substrat de silicium puis vers le drain. C'est le même principe qui est appliqué pour écrire, lire ou effacer une cellule MLC, TLC ou QLC. Ce qui change est qu'on a plusieurs niveaux de charge de la cellule pour déterminer les bits associés. La résistance électrique de chaque cellule augmente légèrement à chaque réinitialisation, ce qui accroît la tension nécessaire pour écrire dans cette cellule. Finalement, la tension requise devient si élevée qu'il devient impossible d'écrire dans la cellule en question. Pour résumer, la capacité de stockage par cellule peut affecter la durée de vie du SSD ainsi que sa vitesse. Le gain en densité d'une cellule entraîne une perte en vitesse et en durée de vie. Quand il y a moins de bits stockés, la vitesse est élevée et la durée de vie du SSD est plus longue. Une cellule se trouve sur la zone où une bitline et une wordline se recoupent. Il y a donc plusieurs cellules mémoire sur une ligne de mots et ce rassemblement forme une page, la plus petite unité d'un SSD qui peut être lue ou écrite. Les pages peuvent aller de 2 kilooctets à 16 kilooctets en fonction de la mémoire flash. Et une chaîne est une ligne de bits qui contient plusieurs cellules. Ensuite, tu as le bloc. Un bloc contient entre 128 et 256 pages. Dans une mémoire flash NAND, l'effacement de données se fait uniquement par bloc. Quand un SSD commence à se remplir et s'il n'y a pas de page libre, il cherche des blocs à effacer. Les blocs sont regroupés en deux plans qui sont contenus dans un die, appelé aussi module flash. Les dies sont reliés au contrôleur par deux canaux et posés sur une platine. Donc si on ouvre ces blocs noirs, on verra plusieurs dies. Le contrôleur est considéré comme le cerveau du SSD. Il va en effet gérer l'accès, l'adressage, la répartition des données. Le contrôleur va également utiliser plusieurs modules, par exemple le wear leveling qui permet de répartir uniformément le stockage des données pour éviter l'usure inégale des cellules. Autre module, l'overprovisioning, qui est un pourcentage de la capacité de stockage totale que le fabricant du SSD va réserver et qui peut être utilisé pour remplacer des blocs endommagés ou lorsqu'il y a une utilisation intensive du disque. Voici un exemple du pourcentage réservé par Kingston en fonction de l'espace de stockage disponible. L'objectif de l'overprovisioning est d'augmenter l'endurance et la performance du SSD. Un autre module, la Garbage Collection, c'est un processus qui va permettre d'enlever les pages inutilisées sur le SSD afin de mieux utiliser l'espace disponible. Pour te donner un exemple, supposons que j'ai deux blocs qui contiennent chacun 6 pages, toutes vierges. Ensuite, je stocke des données sur les 3 premières pages du premier bloc. Puis, je modifie ces données. Sur la mémoire flash NAND, il n'est pas possible de modifier directement les données stockées. Mes données modifiées sont donc stockées sur les 3 pages suivantes du premier bloc. Les 3 premières pages contiennent des données qui ne sont plus utilisables. Toutes les pages sont donc occupées sur ce bloc. Le jour suivant, je vais stocker de nouvelles données sur 3 pages, mais le premier bloc est déjà plein et on peut faire du nettoyage uniquement par bloc. Le contrôleur SSD va donc utiliser la Garbage Collection pour faire ce nettoyage. Le contrôleur va copier les 3 dernières pages du premier bloc sur le bloc suivant et ajouter les dernières données que je souhaitais stocker sur 3 pages, puis effacer toutes les données qui sont dans le premier bloc. Un autre module utilisé par le contrôleur est Trim. Le Trim est une commande que le système d'exploitation va utiliser pour prévenir le contrôleur SSD que des données ont été supprimées. Le contrôleur va alors marquer les pages qui contiennent ces données. Ainsi, lors du prochain cycle de Garbage Collection, ces pages seront prises en compte et nettoyées. Trim est généralement supporté sur la plupart des systèmes d'exploitation. Par exemple, sur Windows, pour vérifier que Trim est activé, j'ai lancé l'invite de commande CMD en tant qu'administrateur, puis j'ai exécuté cette commande. Si le résultat est Disable Delete Notify égale 0, Trim est activé sur le SSD. Si le résultat est égal à 1, Trim est désactivé sur le SSD. Le contrôleur SSD va également gérer l'interface avec le système d'exploitation. Pour cela, plusieurs standards sont disponibles: SATA, PATA, USB, NVMe. NVMe, par exemple, a été conçu pour tirer pleinement parti des capacités de stockage SSD, offrant une latence plus faible et une bande passante plus élevée par rapport aux protocoles plus anciens comme SATA. D'un SSD se fait plutôt de manière électronique sur une mémoire flash NAND grâce à des cellules. Voilà, c'est tout pour cette présentation sur le SSD. J'espère que tu as aimé ce contenu. Dans la vidéo suivante, je vais te parler du satellite Starlink dont tu as peut-être entendu parler. À bientôt.